Alors, en tant que coach, on est super détenteur de ce badge noir, puisque c'est un peu, vous êtes chez les coachs là. C'est-à-dire qu'on a nos petites chambres chacun, avec nos petits univers, nos petites manières de nous décontracter, de nous recontracter, de nous concentrer, de nous déconcentrer. Et puis, on a le salon des coachs, qui est vraiment un espace de vie. On passe beaucoup de temps, hein, faut dire, sur The Voice. Quand on y passe la journée, évidemment, il y a les répétitions, les coachings, mais il y a aussi des moments de détente, des moments aussi de concentration avant le show, des moments où on peut se dire des petites choses ou essayer de, par exemple, être un peu stratège avec un coach, de l'embrouiller par rapport à un talent. Voilà. Euh, c'est un moment important pour nous parce que on a aussi un piano à disposition, hein, vous voyez derrière. De temps en temps, quand on doit faire des collégiales, ça nous arrive de répéter ici d'une manière totalement, je veux dire, intime. Ça nous arrive aussi, voilà, si Mika a fait une chanson sur son album, de temps en temps, il me dit ah comment on est bon, qui me fait écouter le début de sa chanson ou et inversement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est Badge Noir parce qu'on peut pas faire écouter des chansons de Mika si tu veux avant que l'album sorte, quoi. C'est sûr. Je suis très très aidée par une mode qui s'appelle la hipstomania, qui fait qu'il y a quand même pas mal de mecs qui aiment bien porter la barbe, la barbiche, la barbichette, voilà, depuis quand même une ou deux années. Après, c'est vrai que j'hérite particulièrement des hipsters. Je ne sais pas pourquoi. Quelle bonne résolution je pourrais essayer de tenir sans arriver à la tenir. C'est d'essayer de me ménager un peu de temps en temps. Voilà. C'est vrai que en fait, j'ai la chance d'avoir une passion qui est la musique. J'ai la chance de pouvoir la vivre de la plus belle manière qui soit. Et de temps en temps, j'oublie que j'ai juste un corps et qu'il faut que j'écoute un peu aussi les limites de temps en temps de cet organisme pour le mener à bien. J'étais élevée à 7 heures, monsieur, parce que j'ai un enfant. Vous voyez que je ne vais pas laisser à la DAS parce que je fais The Voice. Après, c'est un rythme à prendre quand on est en même temps voilà, artiste et maman. Je pense que les femmes me comprendront. On a plusieurs casquettes. On est un peu fatigué, mais en même temps, voilà, moi, ça me régénère d'entendre les gens chanter. Donc, c'est pas une grosse fatigue, hein. Il y a des gens qui ont des métiers bien plus difficiles. On a donc dans cette nouvelle règle de l'audition finale un gros avantage, c'est que pour la deuxième fois consécutive après l'audition à l'aveugle, le talent peut présenter une chanson qu'il a choisie. Ils ont choisi chacun deux chansons en amont, avant même de savoir s'ils sont pris ou pas à l'audition à l'aveugle. C'est important de le dire, ça veut dire que c'est aussi leur responsabilité. Ce qui fait que nous, on a peut-être un tout petit peu moins de responsabilité à ce niveau-là, puisqu'on ne choisit pas la chanson qu'ils vont chanter. Ils sont tout seuls à nouveau, il n'y a plus de battle. Donc ils ont 1 minute 30, 1 minute 40 pour chanter à nouveau seuls et nous montrer leur univers. On pourrait croire que du coup, bah voilà, c'est cool et tout le monde va ronronner parce qu'ils sont un peu plus sûrs d'eux. Eh ben, puisqu'ils sont censés être un peu servis, être un peu dans leur zone de confort, puisque ce sont des chansons qu'ils aiment et qu'ils ont envie de chanter, de défendre, on est plus exigeant. C'est très très intéressant d'ailleurs cette audition finale parce qu'on se rend compte que les talents ont beau avoir une voix merveilleuse, un charisme fou, ont peut-être une vision d'eux-mêmes qui n'est pas forcément à l'endroit où ils seraient le plus percutant, le plus impactant. Ça peut arriver. Mais c'est aussi l'intérêt de l'audition finale, c'est qu'ils se rendent compte que parfois, ils auraient peut-être mieux fait de choisir une autre chanson. Dieu merci, ça a aussi un avantage, c'est de les mettre dans cette zone, en tout cas de confort par rapport à ce qu'ils aiment comme musique, hein, qui fait qu'ils se détendent un peu et on peut travailler avec eux vraiment assez vite, plus vite, sans leur dire bon bah déjà apprends la chanson correctement, puisqu'a priori ils la savent un peu quand même. Ce qui est marrant et ce que je trouve très très bon signe, c'est que on me parle beaucoup des talents et pas beaucoup de moi. Ce qui est très bon signe, parce que ça veut dire que c'est vraiment ça qui mène les téléspectateurs. Alors de temps en temps, je me fais engueuler, en effet. J'avoue que particulièrement au supermarché, je me fais engueuler par la caissière assez régulièrement, qui me dit mais pourquoi vous avez fait ça? Mais vous êtes tombé sur la tête. Enfin, alors, c'est assez drôle. Je me fais engueuler, j'ai accepté de me faire engueuler. De temps en temps, on me dit oh, bah, vous avez eu raison parce que là quand même vraiment, enfin voilà. Donc il y a une espèce de parti pris, mais c'est pas, il nous parle pas
particulièrement nos prestations à nous. Ils retiennent les prestations des talents, ce qui est la preuve que voilà, la télé éclaire au bon endroit.